famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Inch'Allah. Ça fait un peu longtemps, hein. Et ça va très bien de mon côté. J'étais un peu prise. C'est les vacances et puis les enfants étaient à la maison. Ça crie d'un peu partout et puis j'avais pas trop le temps aussi de faire les vidéos, les bruits des enfants. Actuellement, même il y a Princesse qui est ici en train de me guetter. Je suis là. What? Can you let me do my video, please? Go play with your sister. Okay? Please. Okay, come say hi. Say hi. Hi. Say hi. Okay. Okay, now go play. Okay? Go play, please. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le point de 7 ans de vie en Amérique, ce que ça a donné, ce que mon bilan sur mes 7 ans de vie ici en Amérique. D'abord, pour commencer, thank you. La petite, elle me déconcentre. Princesse est partie, donc je pourrais faire ma vidéo. Quand je suis venue, c'était pour les études et je me suis inscrite. Déjà, je m'étais inscrite dans une autre université, donc j'ai fait le transfert pour une autre parce que l'état où j'avais choisi, c'est plus là, j'ai décidé de rester. J'ai fait le transfert et ensuite j'ai commencé les cours. Et après, d'abord quand tu viens, tu dois forcément encore prendre les cours d'anglais, donc je devais prendre ça. J'avais étudié au Ghana, donc en fonction de cela, j'ai pu immédiatement commencer une classe supérieure à ce que je devais commencer. Donc, j'ai commencé et après, les réalités ont frappé. Je suis tombée enceinte. Un mois après que j'étais venue, j'étais tombée enceinte. Monsieur ne m'a pas laissé le temps. Et après, c'était un peu une grossesse un peu compliquée parce que déjà, j'avais une fille et ça faisait déjà 12 ans. 12 ans, 11 ans que j'étais plus tombée enceinte, donc c'était un peu compliqué. Voilà, je suis restée à la maison parce que le docteur aussi m'avait demandé de rester à la maison pour ne pas avoir beaucoup de complications. Donc, après quelques temps à l'école, j'ai décidé de rester à la maison. Je n'avais pas le choix, c'est pas moi qui ai décidé, le docteur voulait cela. Parce que j'essayais au cours de cette grossesse, donc je suis restée à la maison et après, on a déménagé pour un autre endroit plus grand. On est resté à New York pendant quelques mois après l'accouchement et après on est parti dans un autre state. Tout ça là en quête d'un meilleur avenir, vous voyez, non? Et là où on a décidé de partir, c'était cool, c'est vraiment cool là-bas. C'était au North Dakota. C'est vrai que quand tu aimes te faire beaucoup d'amis, quand tu es quelqu'un qui aime toujours sortir, forcément tu ne vas pas aimer là-bas. Mais nous, ça nous allait bien parce que c'était bien payé, c'était bien. Après cela, j'étais tombée enceinte du deuxième bébé. Et on a déménagé encore pour venir finally à Philadelphia, là où maintenant on se sent mieux. Mais comme on est mauvais, il se peut encore qu'on bouge. Bon, voici un peu le parcours, mon parcours du côté déménagement, les études, un peu sur ma vie, quoi. Donc maintenant, concernant le travail ici, en Amérique, il y a tellement de boulot. Comme je vous l'ai dit dans certaines de mes vidéos, quand vous venez, ne soyez pas découragés. Quand vous êtes vraiment là pour un but, soyez focus. Soyez focus. Le boulot, il y en a de tout genre.
et vous pouvez vous taper de l'argent. Ça dépend au fait de votre mindset. Ça dépend de votre mindset, de comment vous voulez gagner cet argent-là. Parce que quand vous êtes salarié, forcément vous serez payé à l'heure. Et puis, ça dépend de votre limite, de la limite que vous vous êtes donnée. Après le boulot, vous pouvez aussi travailler en tant que chauffeur, faire d'autres petits boulots. Vous pouvez aussi travailler en tant que quelqu'un qui délivre les produits que d'autres commandent. Vous voyez, pour gagner plus d'argent. On ne dort pas ici. Quand vous avez la force et quand vous avez la volonté, vous savez ce pourquoi vous êtes venu, vous allez vraiment vous faire beaucoup d'argent. D'autres découragent certaines personnes à ne pas venir, que c'est difficile. On n'a pas dit que c'était rose. C'est pas rose ici. Parce qu'il y a la fois passée dans une de mes vidéos, un abonné, ou je ne sais même pas s'il est abonné, qui est venu quand même raconter sa vie sur ma chaîne, disant que nous on vend le rêve. Je ne vois pas quel rêve je suis en train de vendre. On dit ce que, en tout cas moi je dis ce que je pense d'ici et mes expériences. Donc du coup, je vous dirai toujours que quand vous venez, vous savez ce pourquoi vous êtes venu. Si vous êtes venu juste pour aller au boulot, rentrer à la maison, ce genre de trucs, good for you. Mais quand vous êtes venu pour vraiment évoluer dans votre vie, quand je parle d'évolution, make more money, réaliser des trucs au pays, faire beaucoup de choses pour sécuriser l'avenir de vos enfants, vous verrez la vie en Amérique autrement. C'est difficile, mais vous pouvez y arriver. Tout est avec la foi. Vous voyez, foi, détermination, organisation. Avec tous ces 3 points, vous pourrez vraiment vous en sortir. Il y a des boulots qui paient bien. Le Uber Taxi, Uber Drive, ça paie plus que le Uber Eats. Il y a Shipt, peut-être après je vous en parlerai. Il y a une application qu'on appelle Shipt. Vous allez prendre les packages des gens que vous leur délivrez et puis c'est bon, vous êtes payé aussi très bien pour ça aussi. Il y a tellement de trucs que vous pourrez faire et vous en sortir. Parce que je me rappelle quand j'étais au pays, il n'y avait pas le boulot. Je faisais des stages. Après, j'étais rentrée dans le commerce. Donc, moi, je dirais quand même que ma vie ici actuellement est mieux que celle de quand j'étais au pays. Et je préfère ça. C'est difficile, mais bon. Je n'ai pas encore construit des châteaux. Mais quand même, il y a beaucoup de trucs que j'ai déjà fait. Je suis très discrète. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais que beaucoup ne savent pas. Même ceux de ma famille. Donc, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. On ne va pas venir étaler les trucs ici parce que je ne suis pas du genre. Peut-être c'est ce que peut-être certains de mes abonnés veulent, mais moi, je ne fais pas ça. Je ne vais rien étaler. Mes amis me connaissent, je n'étale rien. Je reste dans mon coin. Et je ris beaucoup, hein. Donc, sur le point travail, j'ai eu à faire beaucoup de boulot et j'ai aimé, mais en fin de compte, j'ai décidé de ne pas travailler pour quelqu'un parce que je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas. Et puis, j'ai discuté de ce truc la dernière fois avec un grand monsieur et il me faisait comprendre que quand on vous met au monde, quand on te met au monde, chacun a sa destinée, ce que je sais. Il y a d'autres personnes qui sont nées pour travailler pour autrui et il y a d'autres qui ne sont pas nées pour travailler pour autrui. Donc moi, je pense que je suis dans la fourchette de ceux qui ne sont pas nés pour travailler pour autrui. Parce que déjà, et puis la vie va vous le montrer de plusieurs manières. C'est à vous de savoir capter ça, vous comprenez? Depuis que j'étais au pays, malgré les stages, malgré j'ai étudié tout et tout, je n'ai jamais eu de boulot. Jamais. Donc ici aussi, malgré que je travaillais tout et tout, après ça, je m'en suis enlacée. Je ne sais même pas si je parle le bon français, mais prenez ça comme ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire.
Ça m'a fatiguée et je voulais être à mon propre compte. Ce que je suis en train de faire, je fais d'autres boulots, Uber, certains trucs et puis ma vente en ligne. Je fais ma vente en ligne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que c'est important. Je ne vous dis pas que quand vous venez ici, de ne pas travailler pour quelqu'un. Vous devez faire cela. Et mon cas est différent. On est deux. Vous comprenez un peu, mon mari et moi. Donc, lui continue toujours de faire le truc salarié parce que ça aide dans d'autres domaines. Tu dois être salarié pour bénéficier de certains trucs ici aussi, pour pouvoir faire certains trucs aussi ici. Donc, quand ton business n'est pas encore au point qu'il faut, tu as besoin de ton salaire pour pouvoir faire certains trucs ici. Donc, il travaille toujours, moi, je fais mon truc aussi. Et chacun se complémente, on s'aide. Et ça avance bien. Maintenant, sur le point relation, sur le point amitié et autres, ici, déjà au pays, j'avais beaucoup d'amis, mes copines, mais je sais aussi sélectionner. Parmi mes amis, je sais qui est qui. J'ai ce don-là. Dieu m'a donné ce don. Quand je te vois en même temps, j'arrive à déterminer qui tu es. Parce que je vois un peu aussi. Donc, j'arrive à détecter qui fait du bien avec moi, qui est franc envers moi. Et aussi, quand au début, tu es avec moi et puis après, tu commences à faire certaines jalousies bizarres là aussi. Je sais. Bien que je sache que tu es en train de faire un doux jeu avec moi, je ne dis rien, je suis là, je t'observe. Je suis comme ça. C'est plus la Rama d'avant là. Avant là, je t'enlève en même temps de ma liste. Mais maintenant, je te regarde faire. Je te regarde faire, je ris. Vous comprenez? Et puis, on a déjà dit que le silence, c'est très bien, non? Donc, je préfère te regarder. Et toi, tu fais ton boucan. Mais je sais ce que moi, j'ai dans mon cœur. Donc, sur le plan relation amicale, mais tous mes amis que j'ai ici, chacun est dans différents états. Et du coup, on s'entend bien. Ça fait quand même 2 ans, il n'y a plus ça. Mais les années passées, quand c'est moi, je pars là-bas, la prochaine fois, c'est l'autre qui vient fêter. C'est ce qu'on faisait entre nous, mais tout le monde maintenant est busy. On est toujours bien, l'amitié est bien. Et puis la plupart de mes amis ici, j'ai 5 amies filles. Et elles toutes, je les connaissais au pays avant de venir ici. On se connaissait au pays. Je ne suis pas venue me faire une nouvelle amie ici. Non, je n'en veux même pas. Moi, je suis très compliquée côté amie là. Vous voyez un peu, et puis j'essaie de bien choisir mes amis parce qu'il y a un peu l'hypocrisie, il y a beaucoup de trucs. Je vois certaines personnes ici qui se plaignent en amitié et moi, pour éviter les casse-têtes, mon ami c'est mon mari, mon frère ami c'est mon mari, le reste c'est des copines, on se parle, on échange, on se donne des idées et voilà, vous voyez non. Donc, c'est mes copines, ça. Mes copines que j'avais au pays, c'est ça mes copines. Parce que ici, les gens ne sont pas honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes. Quand toi, tu vas t'acheter une nouvelle voiture, c'est là maintenant que ta copine sera jalouse. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme boulot? Et puis, c'est toujours toi. Ou bien quand les trucs brillent pour toi plus. Vous voyez? Et je ne veux pas ces gens dans ma vie. Non, je ne veux plus ces trucs-là. J'ai déjà subi tous ces trucs-là au pays. Et j'ai été forte. Donc, ce n'est pas en étant ici maintenant que je vais encore m'adonner à ces genres d'amitié malsaine. Vous voyez un peu. Donc, sur ce point, vraiment, je n'ai pas d'amis. Même la seule fois que j'ai essayé d'avoir aussi une amie américaine, bon, c'était comme ça, quoi. On s'écrit seulement, mais sortir, aller faire des trucs comme certaines, je vois, elles sont avec les Américains comme si c'était un trophée pour eux ou bien une passe pour eux dans leur vie, je ne sais pas. Je vous dis ce que je pense. Donc, sur le plan amical, sachez comment vous faire des amis quand vous venez ici. Les gens vont vous jalouser quand vous commencez par les dépasser.
Je suis venue ici trouver des gens, mais j'ai fait plus que certaines personnes que je suis venue rencontrer ici. C'est de la même manière que les gens, il y a des gens qui sont venus me trouver ici, qui m'ont déjà aussi dépassé. Vous voyez un peu? Donc, c'est la loi de la nature et puis chacun a son étoile. On accepte ça ainsi. Mais d'autres, avec leur cœur pourri, ils n'acceptent pas ça. Et puis, c'est... les entendre, on parle mal de toi et puis voilà. Surtout, je parle à vous, ceux qui venez et puis on vous héberge. Là, c'est différentes versions que tu vas entendre. Soit c'est la personne qui vous a hébergé qui est mauvais envers vous, soit c'est vous-même qui vous comportez mal, et puis après vous voyez que la personne est mauvaise, tout et tout. Donc, en tout cas, en amitié ici, sachez faire et puis vivez bien votre vie. Donc, de la même manière que les amitiés sont un peu compliquées ici, de cette même manière, il y a d'autres amitiés qui sont vraiment cool, qui durent vraiment longtemps. Donc, c'est à vous de savoir, au fait, comment faire, qui sont vos vrais amis. Suivez votre intuition. Quand vous voulez venir ici, quelques conseils, c'est déjà savoir faire certains métiers de main, c'est-à-dire la coiffure que tout le monde sait, qui donne aussi ici. Tout ça, c'est des boulots de passe-temps. Mais il y a d'autres boulots aussi qui ne sont pas les boulots de passe-temps que vous pouvez toujours, si vous voulez même ouvrir une boutique dans cela, avec le temps, si ça vous plaît. La coiffure, homme-garçon, vous pouvez déjà connaître la coiffure avant de venir. Les menuisiers, quand vous venez ici, c'est très bon pour vous. Vous allez reprendre la formation et puis ça va vous donner vraiment beaucoup d'argent. Les frigoristes, les maçons, les aides-maçons, ça donne. Vous pouvez aider dans la construction. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire avant de venir qui vont vraiment vous faciliter la tâche ici. Apprenez à faire ce genre de trucs et puis quand vous venez ici, vous pourrez diversifier et vous en sortir plus. Même si ce n'est pas que vous allez faire ça quelque part, vous pouvez prendre une formation encore. Ça, je parle plus de ceux qui sont dans le domaine de mécanique, frigoristes, ceux qui font le bois là, menuisier, ce genre de personnes. Quand vous venez ici, vous avez droit à une formation. Vous pouvez faire une formation et après, même si vous n'allez pas travailler pour quelqu'un, proposer vos services. On les appelle ici les handymen. Yeah. Donc, vous pouvez proposer vos services et gagner quelques dollars de plus, en plus de votre boulot que vous faites. Ça aide beaucoup. Moi, quand je suis venue, je ne savais même pas. Ma tante, elle était coiffeuse. Elle est coiffeuse. Quand elle faisait les tresses au pays, on regardait, mais je ne m'y intéressais pas. C'est ma grand-sœur, elle est douée dedans, elle sait faire ça. Mais moi, quand je suis venue ici, parce que j'ai appris à faire mes cheveux moi-même, donc du coup, mais j'ai su faire les cheveux. Donc, quand j'avais déménagé pour Dickinson, au Nord Dakota, là-bas, c'était ça que je faisais. En plus de mon boulot, les gens venaient à la maison, je les tressais, je leur posais les mèches, les perruques. Et puis voilà, je me faisais encore un peu de sous. Mais à la longue, moi, j'ai laissé parce que j'ai commencé par faire beaucoup d'enfants et puis les mèches par-ci, par-là, là. Je n'aime pas le désordre. Mon salon devenait bizarre, donc je n'aimais plus et puis il fallait s'occuper des enfants, donc j'ai laissé. Donc, sachez faire des trucs avant de venir pour ne pas rester là, stagner. C'est seulement le boulot que vous allez partir faire. Si vous savez faire autre chose aussi, c'est un atout pour vous, c'est un plus pour vous. Ensuite, sachez conduire. Moi, je ne savais pas aussi conduire. Je vous dis seulement mes expériences, surtout ceux qui ont été vraiment durs. Vous voyez un peu, c'est que je savais faire tout ça là. Ça allait être aussi un plus. J'allais peut-être pouvoir vite commencer à faire les deliveries et autres là avec la voiture. Mais il m'a fallu un peu du temps, 6 à 1 an comme ça, pour que je sois confiante et commencer par monter sur la voie. Si c'est que je savais déjà conduire au pays,
Vous voyez un peu, ça allait être rapide. Mais il m'a fallu 6 mois, voire 1 an pour que je sois confidente. Donc voilà, sachez déjà qu'on dit, ayez même un permis international si vous voulez, comme ça quand vous venez, vous pouvez les traduire. Ainsi de suite, moi, je ne savais pas conduire. Je faisais semblant de conduire au pays. Ma grand-sœur conduisait, elle ne voulait pas m'apprendre ça. La première fois qu'elle m'aidait, je suis allée cogner au poteau là-bas. Elle a refusé. Et après, c'était des amis. Quand on sort, on m'apprenait un peu. Je n'aimais pas les manuels, donc c'était des automatiques qu'on m'apprenait au pays. Donc c'était OK. J'ai négligé. Mais quand je suis venue ici, quand mon mari m'a appris, c'était rapide. J'ai eu mon permis et voilà, je sais conduire. Si vous pouvez déjà apprendre aussi avant de venir, ça serait cool. Quelques conseils encore sur mon bilan ici de 7 ans de vie en Amérique que j'aimerais vous donner, c'est la prière. La prière, elle est très importante ici. Je ne sais pas comment votre foi est, mais quand vous venez ici, si vous ne savez pas prier avant là, ici là, vous allez apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier parce que Dieu agit. Je ne sais pas. C'est Dieu qui nous a envoyés ici, n'est-ce pas? Donc, vous devez vraiment vous accrocher à lui ou à ce à quoi vous croyez. Mais quand même tous ces autres trucs-là, dont vous savez à quoi je fais allusion, c'est Dieu là qui a créé tout ça là. Donc, c'est Dieu. Vous devez savoir prier. Parce que ici, vous aurez des challenges. Goodness God. Des challenges, j'en ai eu. Mais bon, on est fort d'esprit, on a la foi. Vous voyez? Donc, vous devez savoir prier. C'est pas les prières où on s'assoit, on dit, je vous salue Marie. Nos pères aussi, on prie la Fatia. C'est pas ce genre de prière. Vous devez vraiment prier. Parce que Dieu aussi n'aime pas les bêtises. Ne mentez pas à Dieu. Il voit tout. Vous devez être commit. Vous donnez à fond dans la prière. Vous voyez, c'est vrai que ici souvent quand tu vas au boulot, tu reviens, tu es fatigué, les trucs comme ça. Tu peux même faire même 1 semaine sans vraiment bien prier. Je fais ça. Donc, attaquez-vous à la prière. Et avec ça, vous allez vous en sortir. Dieu va vous aider. Et aussi, après les challenges, la prière, il y a aussi l'argent. Votre argent, là, il faut savoir dépenser cela. L'argent, là, il faut savoir dépenser cela. Quand on vient là, surtout les gens comme moi, je ne sais pas pour les autres, mais les gens comme moi, on a un grand cœur comme ça, là. Quand quelqu'un crie depuis le pays comme ça, là, on envoie. On ne dit pas que c'est pas bon, hein, mais il faut savoir faire. Parce que quand tu t'assois après, tu regardes tout là, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ceci. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas grave. Dieu regarde tout ce que tu as fait là pour te bénir plus. Mais sachez dépenser vos sous. S'il faut même venir ici et prétendre que vous n'êtes pas en train de travailler, vous ne gagnez rien encore de ouf. Faites-le. Juste pour que vous pouvez save de l'argent, mettre de l'argent de côté. Ou même 1 année, 2 ans, avant de commencer par envoyer. Vous voyez un peu. Parce que quand tu viens ici en même temps, et puis c'est toi qui fais la mama-chair ou bien le baba-chair. Et puis, 2 mois de bande, tu as commencé par envoyer l'argent là. Tu vas comprendre les réalités. Le jour où tu n'envoies plus là, c'est quelque chose. Ou bien quand on te demande de l'aide et puis tu n'aides plus, on voit que tu es mauvaise, que tu es mauvais, ainsi. Alors que c'est que la réalité est différente. What? Hein? Madame est là. What do you want? Okay, enter. Go, come. Come in. What do you want? You want to stay with me? Or you want to talk to my followers? Do you want to say hi again?
Ok. You good? You good? Good, good? Ok. Donc, c'est un peu ça. Princesse m'a déconcentré. Vraiment. Donc, c'est un peu ça côté agent. Essayez de vraiment garder vos sous quand vous venez ici, si c'est pour un but, vraiment. C'est pas facile, on souffre. Et puis, les sous là, il faut savoir mettre de côté parce que souvent, il y a des urgences ici et tu as besoin d'argent. Soyez modérés quand vous prenez le crédit ici, les crédits cards. Tout fonctionne ici sur crédit card, vous comprenez? Tout fonctionne ici sur crédit card. Et puis, quand vous venez, vous ne comprenez pas et puis vous prenez les crédits cards là en désordre. Vous les dépensez en désordre, c'est des problèmes après. Sachez dépenser les sous des crédits cards là. Parce que quand on vous donne là, vous allez repayer ça. C'est un prêt qu'on vous a fait. Donc, si vous dépensez tout, c'est vous encore qui allez tout payer. Donc, du coup, sachez dépenser cela. Tout est à crédit ici. On peut te donner même crédit pour acheter un sac. Crédit pour acheter n'importe quoi ici. Tout est crédit. Donc, c'est à vous de savoir comment faire. Je préfère prendre ce crédit-là pour investir dans mon business. Ça serait mieux. Je ne comprenais pas ça avant. Mais maintenant, je comprends plus. Vous voyez? Donc, c'est mes conseils. Princesse, stop. C'est mes conseils que j'ai à vous donner. Elle est en train de bouger le tripode là-bas. Can you stop? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Si d'autres trucs me reviennent en tête, je vais encore faire une autre vidéo. Portez-vous bien. Bisous et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous. On va atteindre 1K bientôt. Why did you do that? Why? Votre princesse avait été la lumière du... comment on appelle le truc là même? Du ring light. Elle avait été ça. Quand vous êtes en couple aussi, soyez solidaires entre vous. Ne vous disputez pas. Ne laissez personne entendre vos problèmes. Soyez vraiment... ce pourquoi vous êtes mis ensemble. L'amour qui vous a lié et vous êtes restés ensemble là. Continuez toujours dans ce sens. Ici, il y a souvent des stress. En fait, un couple n'est jamais parfait. Il y a toujours des problèmes. Mais n'allez pas étaler vos problèmes. Parce que ici, quand vous allez étaler ça, là, les gens vont se moquer de vous. Et quand vous montrez toujours le couple parfait, tout et tout, on vous envie. Et puis, vous réglez vos différences entre vous et ça va. Vous voyez un peu. Dans la vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, sachez vivre votre relation ici. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en relation ici. Et puis, tout le monde, on n'a qu'à dire, je suis affilié. Tout Philly sait déjà leur histoire. Ou bien, tout le monde sait de quoi il s'agit quand ils se disputent. Ou bien, quand c'est pas comme ça, c'est souvent... les femmes qu'on ramène du pays, elles viennent rendre la vie dure aux hommes ici, vice versa. Il y a aussi des hommes, quand ils viennent, c'est du n'importe quoi, ils deviennent autre chose. Donc, vous voyez, évitez un peu ce genre de trucs. Et puis, votre relation va bien se passer. Parce que ici, c'est dingue, hein? Peu importe où là, souvent c'est la femme qui a raison. Et c'est justement à cause de cela que certaines femmes aiment abuser. Et I don't like it. Really, I don't like it. Elles aiment abuser. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes mis en couple. Restez dans l'esprit de couple. Dans l'esprit d'amour qui vous a lié là. Développez cela et ne laissez pas les commérages ou bien des mésententes vous diviser. Ouais, c'est difficile, surtout quand vous avez des enfants. Commencez pas à faire le processus du divorce ici, le processus de child support. Vraiment, c'est difficile. Mais il y a d'autres cas, ils n'ont pas le choix. Je les comprends bien, c'est pas facile. Quand je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt, on va atteindre les 1K. Et puis, la famille va commencer par s'agrandir, Inch'Allah. Je vais peut-être faire un giveaway
pour ces fidèles abonnés-là qui ont toujours été là pour me soutenir. Et voilà, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous et bye.